Monsieur le Président, je suis honoré de m'adresser à vous, particulièrement dans votre ville natale, qui est la capitale culturelle de la Russie. Dans le conflit de civilisation auquel le monde fait face, il convient de se concentrer sur la culture, la science et le progrès. Voilà ce qui réunira les peuples au-delà des intérêts de la politique. Ainsi que le disait Charles de Gaulle, la véritable école de commandement, c'est la culture générale. Au fond des victoires d'Alexandre, on trouve toujours Aristote. Ainsi, la conscience d'appartenir à une histoire et une culture partagée, mais aussi le respect de la religion de l'autre, permettra de rassembler les nations au sein du nouveau monde multipolaire. Cela permettra d'assurer le développement de leur population dans la paix et la prospérité. Je souhaite que nous soyons chacun dans nos pays d'influence les ambassadeurs de cet idéal. Nous en avons la vision, la détermination et le courage. C'est ainsi que nous pourrons réellement travailler à notre futur commun et construire des liens forts et durables entre les nations. C'est ainsi que nous construirons une véritable communion d'intérêts et de destin. Afin de mettre en place une dynamique efficace et constructive pour nous réunir autour de ces valeurs au sein du monde multipolaire, je voudrais, Monsieur le Président, vous suggérer de donner aux BRICS une représentation diplomatique véritable au sein d'une structure supranationale clairement reconnue et largement représentée. Chaque pays pourra ainsi y participer, y compris au sein de chaque pays de l'Union européenne. Chaque ambassadeur pourra défendre les politiques et les valeurs du monde multipolaire et créer les conditions de l'éveil et de la résistance des populations face à la décadence de la civilisation. Il faudra bien sûr définir une charte avec chaque pays membre. Personnellement, je souhaiterais que la France et la francophonie rejoignent les BRICS dans leur extension et contribuent à leur prospérité. La diplomatie scientifique, culturelle, historique, commerciale, mais aussi les sports et l'éducation constitueront les moyens de mise en place de cette politique. À ce sujet, l'avenir de notre civilisation repose sur la jeunesse, à qui il est essentiel de redonner un caractère noble, des aspirations profondes et des ambitions élevées. En Occident, le système éducatif doit être réformé de fond en comble afin de glorifier le travail, le mérite et la connaissance, tout en reconstruisant, vous l'avez évoqué, la notion de conscience collective et la croyance en Dieu. Lisez et instruisez-vous, c'est le premier commandement du prophète. Lisez encore, afin de rebâtir un monde de valeurs fondamentales, de foi, d'honneur et d'espoir. C'est la culture et la spiritualité qu'il faut préserver, car elles sauveront notre civilisation. Elles rendront l'homme libre. C'est à mon sens crucial pour construire un monde stable dans lequel les peuples se développeront et s'épanouiront dans le respect de chacun. Ce sont mes propositions. Et Monsieur le Président, je souhaiterais connaître votre point de vue concernant ces sujets. Je vous en remercie. Premièrement, je tiens à vous remercier pour toute l'activité que vous avez en faveur du rapprochement entre la France et même toute l'Europe unie avec la Russie pour surmonter toutes ces difficultés auxquelles nous sommes confrontés actuellement. Et je vous souhaite sincèrement de réussir dans ce domaine. Et quand je m'adresse à vous, quand je dis Monsieur de Gaulle, ça m'émeut. Évidemment parce que c'est lié directement à l'histoire mondiale, avec notre histoire, les relations entre nos pays.
Et il me semble que cette interprétation est libre sur ce qui se passe aujourd'hui. Néanmoins, ce qui se produit aujourd'hui en Europe, je le dis à l'égard de la Russie, comme j'ai dit, il y a toujours les occidentalistes et les plutôt nationalistes, mais en fait, il faut trouver le juste milieu. En Europe, il y a ce qui se produisait il y a très longtemps, une ligne qui avait été une ligne de fracture entre le maréchal Pétain et le général de Gaulle. Les deux voulaient sauver la France et les Français, mais par des voies diverses. L'un en étant d'accord et l'autre en luttant. Et aujourd'hui, il me semble que on peut regarder ça de façon diverse, mais en gros, on a à peu près la même situation. Évidemment, sous une forme différente, mais dans l'ensemble, on a des perceptions de cette réaction à ce qui se produit en Europe. Et évidemment, nous sommes toujours du côté de la position qui a mené la position qui a mené ce dirigeant national et d'ampleur mondiale, votre ancêtre, le général de Gaulle. Attendez. En ce qui concerne la participation de la France aux travaux des BRICS, si la France le souhaite, elle peut déposer une demande, elle sera examinée. D'autant plus que la Russie va présider les BRICS l'année prochaine, comme je l'ai dit. On peut travailler là-dessus avec tous nos partenaires.